Je fais une toute petite intro parce que je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard. Mm. Comme je l'avais dit donc aux étudiants, l'idée c'était suite à une demande de votre part, hein, donc le département de la Lozère, de présenter un peu ce peut être fait en termes de métiers dans l'accompagnement au social, enfin les métiers un peu sociaux qui pourraient être des pistes de réflexion pour les étudiants de L1 ou de L2, voire de L3 après, en attente d'un master par exemple. Euh, et donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, j'étais un peu déçue, je ne vous cache pas, du peu de réponses de la part des étudiants, alors que je pense que ça peut vraiment les intéresser. Mais je diffuserai le diaporama que j'ai reçu tout à l'heure. Peut-être que finalement, vous aurez des retours a posteriori. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ce partenariat, Madame Arata, puisque nous, un des objectifs, effectivement, c'est de pouvoir échanger et communiquer auprès des étudiants sur globalement les métiers du médico-social qui sont très présents sur notre territoire. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous proposer qu'on se présente, l'ensemble des intervenants, et on vous proposera une intervention en 4 parties. Si toutefois il y en a qui ont du mal à nous entendre, n'hésitez pas à le signaler surtout. Donc rapidement, je me présente, je suis Anne Tardieu, je suis chargée de mission attractivité des métiers de l'autonomie au conseil départemental de la Lozère. Donc Anne Giscard, je suis éducatrice spécialisée en poste et ma particularité, c'est que cette année, j'ai repris les études donc dans le cadre d'un Master 2, sciences de l'éducation et de la formation, sur l'université Paul Valéry à Montpellier. Et dans ce cadre-là, j'effectue donc un stage au sein de l'OFTS à Marvejols en Lozère, dont on vous parlera plus amplement. Donc moi, je suis Céline Mourgue, je suis chargée de développement pour le CFA sanitaire et social. Donc je suis en charge de tout l'apprentissage sur les métiers du médico-social et du sanitaire également. Voilà, et j'interviens dans les locaux de l'OFTS et de l'IFMS aussi sur mandat. Donc, bonjour, moi c'est Julien Salançon, je suis responsable des formations à l'organisme de formation au travail social de Lozère, donc à Marvejols. Et donc, je vous présenterai les formations plus tard dans la présentation. Moi, c'est Léa Bonal, bonjour. Je suis en 3e année de la formation éducatrice spécialisée et en même temps en apprentissage, du coup, depuis la première année. Donc, je suis venue apporter un petit peu mon témoignage. Voilà. Et bonjour à tous, c'est Elsa Guérin, je travaille pour le conseil départemental comme Anne, mais au sein d'un service qui s'appelle Lozère Nouvelle Vie. Et notre but, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent s'installer en Lozère. Et peut-être, qui sait, que ce sera votre cas à l'issue de cette présentation. Donc juste, on voudrait vérifier quand les personnes qui sont le plus aux extrémités, est-ce que vous nous entendez tous très bien? On entend tout le monde. On ne voit pas grand-chose, mais on entend tout le monde. Très bien. Du coup, on a jusqu'à maximum 17 heures ensemble. On vous propose une présentation en 4 temps, 4 petits temps. Un premier temps qui sera présenté par Elsa sur le territoire de la Lozère. Où c'est et quelles sont les caractéristiques de ce territoire. Ensuite, moi-même, je vous ferai un petit zoom sur le médico-social en Lozère, ce secteur d'activité plutôt très important. Ensuite, du coup, M. Salançon vous présentera les formations qui sont dispensées à l'OFTS, à Marvejols. Madame Céline Mourgue vous présentera le contrat d'apprentissage et on aura nos 2 témoins, du coup, qui, tout au long de nos interventions, pourront apporter leur témoignage et leur vécu en tant qu'étudiante en contrat d'apprentissage, notamment pour Léa. Donc, je laisse la parole à Elsa. Merci pour votre attention. Et puis, juste à l'issue de chaque partie, il y aura un petit temps d'échange. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les garder pour chaque fin de partie. Et puis, vous pourrez aussi avoir des questions plus tard et on vous donnera tous nos contacts. Et on commence sans plus attendre par un petit point sur la Lozère, puisque avec nos échanges avec Madame Rata, on avait compris que peut-être que même la Lozère, ça vous disait pas grand-chose, et que vous vous demandiez où est-ce que ça se situait en France. Donc on vous a mis une petite carte du sud de la France, et on voit que la Lozère, c'est pas si loin d'Albi où vous êtes actuellement. Pour aller à Marvejols où se situe l'OFTS, donc l'organisme de formation dont il sera question aujourd'hui, il faut compter à peu près 2h20 si vous venez en voiture, en sachant que Marvejols, comme on le verra après, c'est notre deuxième ville, la préfecture de la Lozère étant Mende, que vous avez également sur la carte. De Marvejols ou de la Lozère en général, vous pouvez vous déplacer bien sûr en voiture avec l'autoroute A75 qui monte vers Paris et qui redescend ensuite vers Montpellier. Vous pouvez vous déplacer également en car avec les cars Lio de la région Occitanie dont vous devez déjà avoir l'habitude sur le Tarn. Avec pour 2 € le trajet, vous pouvez vous rendre par exemple sur Clermont-Ferrand ou sur Montpellier.
Donc certes, la Lozère, c'est un département rural, un département de campagne, mais on est bien connecté aux métropoles régionales et on peut se permettre d'aller passer le week-end à droite ou à gauche si on en a envie. Après, on a également des lignes de train. On vous a mis ici quelques temps de trajet. Ça peut dépanner, mais il ne faut pas forcément compter là-dessus au quotidien. Il vaut mieux avoir le permis, comme on le verra sur une diapo suivante. Une autre petite carte qui est intéressante, là on zoome sur la Lozère et ce qu'on voit c'est que notre département il est constitué de 5 parties, 5 régions naturelles qui sont assez différentes. Donc on est au sud du Massif central mais on a des paysages qui sont vraiment variés du nord au sud et d'ouest en est. On va avoir notamment l'Aubrac au nord-ouest, donc là c'est plutôt des grands plateaux où notamment, c'est ce que vous avez dans la petite pastille en haut à gauche, on va pouvoir manger de l'aligot, qui est vraiment la spécialité la plus connue chez nous. Après, au sud-ouest, vous avez tout ce qui est l'ordre des gorges, notamment les gorges du Tarn, qui sont assez réputées pour la pratique du canoë-kayak notamment, les gorges de la Jonte, les Grands Cosses. Donc là, en illustration, on a mis un vautour, parce que ça fait partie des nombreuses espèces animales que l'on peut observer très facilement dans notre département. La Margeride, qui était historiquement une bonne partie du territoire de la Bête du Gévaudan, d'où l'image que vous avez dans la pastille, où on va aussi trouver de nombreux lacs, notamment. Celui que vous avez à l'écran, c'est le lac de Naussac, sur lequel on peut faire du paddle, entre autres activités de plein air. Vous avez ensuite la vallée du Lot, donc là c'est en plein milieu du département. C'est la partie qui va être la plus peuplée de la Lozère, même si pour la Lozère, ça reste assez relatif. Mais bon, c'est là qu'il y a les villes principales. Il y a Mende, il y a Marvejols, Chanac, etc., la Canourgue. Et donc, c'est là forcément où il va y avoir peut-être le plus d'animation, le plus de festivals notamment. Et vous avez en illustration 48e de rue, qui est un festival d'art de rue qui se déroule à Mende chaque année au mois de juillet. Et enfin, au sud-est, les Cévennes et le Mont-Lozère. Donc, c'est là où on va avoir notamment nos plus hauts sommets, comme le pic de Finiel qui monte à quasiment 1700 mètres d'altitude. C'est aussi un territoire qui est connu souvent par la traversée de Robert Louis Stevenson, l'écrivain écossais qui était venu avec son ânesse Modestine. Vous avez peut-être vu le film Antoinette dans les Cévennes il y a quelques années en arrière qui avait pas mal fonctionné. Ça avait été tourné notamment chez nous. Quelques petites infos clés rapidement sous forme d'un abécédaire. Donc, je l'ai déjà évoqué, mais la Lozère, c'est un département vraiment rural. On est le département français le moins peuplé, avec à peu près 14 habitants par kilomètre carré. Dans le Tarn, j'ai regardé, c'était 69, et en France, on est autour de 120. Donc, vraiment, il y a de la place, vous pouvez venir. Ça peut le faire, vous ne serez pas serré. Ce qui fait que lorsqu'on regarde nos villes aussi, même la plus grande ville qui est Mende, d'où on vous parle aujourd'hui, c'est pas tout à fait 13 000 habitants. Marvejols, où est l'OFTS, c'est un peu moins de 5 000. Mais il faut garder à l'esprit qu'une ville de 12 000 ou de 5 000 habitants en Lozère, ça fait pas le même effet qu'une ville de 5 000 habitants ailleurs, parce que pour nous, c'est des grandes villes, et donc c'est là où on va avoir pas mal de commerces, de services, d'associations et d'activités. Sur le soleil, ça peut être une question qu'on se pose. On se dit Massif central, moyenne montagne, oulala, il va faire mauvais, la neige, etc. En réalité, on a un taux d'ensoleillement qui est à peu près le même que celui de Toulouse ou d'Albi. La différence, c'est qu'on est plus haut en altitude. Et donc, notamment en plein été, on n'a pas forcément la canicule qu'on peut connaître dans le reste de la France. On peut avoir 30-35 degrés la journée, mais la nuit, les températures redescendent beaucoup plus que dans les villes du sud. Un département sûr également, parmi les plus sûrs de France. L'altitude, je vous l'ai dit, ça monte jusqu'à 1700 mètres ou pas loin, et ça descend à quasiment 200 mètres dans les Cévennes, donc c'est aussi varié, c'est ce qui explique aussi qu'on ait des paysages aussi divers sur un territoire qui n'est pas non plus immense. Et après, un petit clin d'œil à Albi, où vous êtes actuellement, donc dans le Tarn, avec la rivière Tarn, et cette rivière vient de chez nous, puisqu'effectivement, le Tarn, mais aussi le Lot, l'Allier, etc., toutes ces rivières prennent leur source en Lozère. Et donc, toutes les rivières qui traversent notre département, ils prennent d'ailleurs leur source. Et en bas, quelques classements parmi d'autres dont bénéficient certains territoires, villages, etc. de notre département. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être étudiant ou étudiante en Lozère? Alors, les étudiants en Lozère, déjà, il y en a combien? Il y en a à peu près 1500 sur le département, qui sont répartis dans 6 villes différentes. Des étudiants dans le médico-social, notamment avec l'OFTS à Marvejols, mais aussi dans la santé. On a un institut de formation en soins de la santé, de soins médicaux à Mende, l'IFMS, en métier de la santé, c'est dans ce sens-là. Des formations aussi dans l'agriculture, l'environnement, etc. Donc 1500 étudiants, c'est pas beaucoup.
Mais ça veut dire qu'on se connaît rapidement entre étudiants et les étudiants que l'on a ici nous disent souvent que finalement, il vaut peut-être mieux être un peu moins mais se connaître plutôt que d'être noyé dans une grande masse de personnes. Également, le fait d'être peu nombreux, ça fait des petites promos et donc on est bien entouré par les enseignants que l'on va avoir, les maîtres de stage, etc. À côté de ça, on est un des départements avec le taux de chômage le plus faible de France. Et donc, si on cumule ça avec le fait qu'il y a des petites promos, ça permet d'avoir derrière une insertion professionnelle qui est facilitée, et notamment dans un secteur comme le médico-social, qui, comme l'a dit Anne en introduction, est un secteur majeur, le secteur numéro 1 en termes d'emploi pour notre département. Côté mobilité, en Lozère, je l'ai dit déjà un petit peu, c'est quand même important d'avoir le permis. Alors, si vous ne l'avez pas à ce jour, c'est pas de panique, on peut le passer chez nous. Les délais pour le passer sont globalement plus courts que dans la majorité des autres départements et le taux d'obtention est plus élevé. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le permis, vous pouvez vous débrouiller les premières semaines, etc. Mais ensuite, pour accéder à un lieu de stage d'alternance, c'est quand même vraiment préférable. Et également, bien sûr, pour profiter des beautés du territoire. Pour le logement, on en parlait avec les collègues de l'EFTS notamment. Sur Marvejols, a priori, les étudiants trouvent quand même relativement facilement. C'est souvent par le bouche à oreille que ça fonctionne, par les réseaux sociaux, les petites annonces, etc., que l'on va trouver un appartement, soit pour soi-même, soit en colocation avec d'autres étudiants de sa promo. Étudier, c'est bien, mais bon, il n'y a pas que ça non plus dans la vie, hein, il faut aussi profiter un petit peu. La Lozère, c'est souvent connu comme étant le département des sports outdoor par excellence. Globalement, on peut faire quasiment tous les sports de pleine nature qui existent. On vous en a mis quelques-uns sur l'écran, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, là, vous avez une photo de Via Ferrata. En Lozère, on a 6 Via Ferrata qui sont en libre accès. Donc, vous pouvez juste louer votre matériel, ou si vous l'avez déjà, c'est encore mieux, et y aller comme ça, sans forcément payer une prestation de moniteur ou autre. Bon, après, il vaut mieux quand même en avoir fait un petit peu, parce que ça peut être un peu dangereux, mais en tout cas, c'est possible. Là, on a eu un peu de neige, mais on va pouvoir aller faire des raquettes, du ski nordique ou autre. J'ai déjà cité le canoë-kayak. Il y a pas mal d'activités que l'on peut faire. Et au-delà de ces sports outdoor qui sont vraiment l'ADN du territoire, il y a bien sûr aussi tous les équipements pour faire des sports plus classiques. Côté culture, on est un petit département, donc on ne va pas avoir des salles de spectacle immenses, etc., et des stars internationales qui vont venir se produire à Mende. Mais on a une vie associative, par contre, qui est très riche. On a beaucoup de Lozériens qui sont bénévoles dans des associations, et donc chaque village, chaque ville va organiser son petit festival, sa fête autour de la musique, des arts de rue, des jeux, du théâtre, etc. Ce qui fait que tout au long de l'année, finalement, il se passe quelque chose. Et après, bien sûr, les classiques soirées étudiantes, les bars, les discothèques, etc. Donc là, on ne doute pas que vous trouverez votre bonheur sur le territoire. Un petit zoom peut-être sur Marvejols, puisque c'est là donc que se situe l'OFTS. Vous l'avez d'ailleurs en vert avec le petit chapeau de graduation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à Marvejols, à 10 minutes à pied autour de l'OFTS, il y a déjà quand même pas mal de choses qui se passent. Je vous ai mis le lycée Terre Nouvelle, le CFPPA, le lycée Saint-Joseph, parce que ce sont 3 autres établissements qui proposent des formations post-bac et donc dans lesquelles il y a des étudiants à rencontrer. Il y a également des infrastructures culturelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Marvejols, c'est même pas 5000 habitants, mais il va y avoir une salle polyvalente où il y a régulièrement des événements de théâtre, de danse, de musique, etc. Il y a un cinéma, une médiathèque, un café culturel, il y a une gare SNCF, gare routière, une piscine pour la belle saison, on va dire, des équipements sportifs divers et variés. Donc, ça permet quand même de pratiquer différentes activités, quels que soient ces centres d'intérêt. Et ensuite, si on fait 15, 20 minutes, 30 minutes de route autour de Marvejols, si on va plutôt au nord, on est déjà sur l'Aubrac. Et si on va plutôt vers le sud, on arrive dans les gorges du Tarn. Et Mende, la préfecture, est la plus grande ville et à une vingtaine de minutes de route, donc pas très loin non plus. Avant de laisser la parole à mes collègues ou de répondre à vos questions, un petit point sur Lozère Nouvelle Vie. Donc, Lozère Nouvelle Vie, c'est le service du conseil départemental pour lequel je travaille. Et nous, notre but, c'est donc de faire la promotion de la Lozère, ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi ensuite d'accompagner les personnes qui souhaitent s'y installer. On est là pour aider à trouver un emploi, un logement, à reprendre une entreprise, à informer sur les écoles, les loisirs, etc. Et également, une fois que les personnes sont arrivées sur le territoire, on continue à les accompagner, on fait une journée d'accueil, etc. Donc, en 2025, c'est 500 foyers qui ont été accompagnés par nos services. Donc, on peut imaginer que d'ici 1, 2, 3 ans, à l'issue de vos études, vous soyez accompagnés par nous pour venir vous installer en Lozère. C'est un service qui est bien sûr entièrement gratuit. Ça se passe à distance. Il suffit d'aller sur notre site internet. Ça s'appelle lozerenouvelleVie, tout simplement, .com. Et là, vous avez, outre le formulaire qui vous permet de nous contacter, de très nombreuses informations sur la Lozère qui viennent compléter ce qu'on va pouvoir vous dire aujourd'hui.
des formations sur le cadre de vie, sur les emplois disponibles, sur les loisirs, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a aussi des témoignages de personnes qui se sont installées en Lozère. Et on souhaitait notamment citer le témoignage de Philippine et Lucas, que vous avez à l'écran. Donc, ce sont 2 jeunes qui étaient en études pour elle à Paris et pour lui à Bordeaux, donc vraiment la grande ville. Et ils sont venus faire leur stage en Lozère. Et visiblement, ils ont quand même plutôt bien apprécié leur expérience, comme vous pouvez le voir à l'écran. Qui sait, peut-être que d'ici quelques mois ou années, c'est vous qu'on interviewera pour illustrer notre site. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de ce que la Lozère peut vous offrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je peux y répondre maintenant. Ou alors on laisse la parole ensuite à Anne pour parler du médico-social en Lozère. C'est hyper complet, je trouve. Je pense qu'il y aura peut-être plus des questions sur les formations. Hein. Oui, non, mais ça paraît logique, effectivement. Il n'y a pas de souci. Alors, juste pour vous dire que je vais devoir m'absenter, mais ma collègue Valérie, qui travaille aussi pour Lozère Nouvelle Vie, va vous rejoindre. Donc, s'il y a des questions plus tard dans la présentation, elle pourra y répondre. D'accord. Donc, du coup, le médico-social, on l'a dit, c'est le secteur numéro 1 sur le département. 28% des salariés sur le territoire de la Lozère travaillent dans le médico-social ou la santé. Donc, ça veut dire un nombre important. Pour comprendre ce pourcentage important, il faut faire un petit tour historique et revenir dans les années 1940 pour mieux comprendre pourquoi ce secteur d'activité est aussi important sur notre territoire. C'est notamment la rencontre de plusieurs personnes et de plusieurs hommes qui ont œuvré sur ce territoire. Pour commencer, en 1940, c'est l'arrivée de François Tosquelles qui est arrivé à Saint-Alban. Saint-Alban, c'était, vous voyez en haut à droite, un asile en fait, où on internait les fous quelque part. Et en fait, François Tosquelles, que vous devez connaître, hein, c'est un psychiatre espagnol qui a fui le régime franquiste et qui s'est réfugié en Lozère et plus particulièrement à Saint-Alban. Et c'est là qui est née du coup la psychologie institutionnelle. Donc l'idée, c'était de sortir les fous de l'asile et de les accompagner au quotidien pour qu'ils puissent être qui prennent en charge plus leur devenir, accompagnés bien sûr du secteur médico-social, mais du coup une vraie prise en charge et on n'était plus dans l'idée de l'asile. Du coup, il y a eu aussi la rencontre de François Tosquelles avec des acteurs du territoire, alors l'abbé Oziol qu'on peut citer, qui était justement un accompagnement des personnes en difficulté et notamment des jeunes enfants, à qui François Tosquelles a confié des enfants et du coup est né en 1956 le premier établissement pour enfants en situation de handicap. Ensuite, progressivement, ces établissements-là se sont développés. Pour en 1970, on avait déjà 13 établissements sur notre secteur. Il y a eu aussi d'autres facteurs, puisqu'on est là après-guerre, et du coup, c'était aussi un moyen de pouvoir limiter l'exode rural quelque part et de garder aussi des salariés sur notre territoire. Je pense que c'est à peu près à cette époque-là aussi l'organisme de formation à Marvejols s'est développé pour justement répondre à ces besoins de salariés et ces besoins de formation. Il y a aussi d'autres acteurs qui ont été importants sur notre territoire. Je vais citer du coup le docteur Jacques Blanc, qui est toujours président de l'association de Claude Uni, qui est du coup il est de formation de neuropsychiatre, il est médecin généraliste, ça a été un homme politique, du coup président de la région à une certaine époque, mais il a été surtout rapporteur d'une loi, de la loi qui est très connue, de la loi de 1975 sur la loi sur le handicap, et qui a justement permis du coup de considérer le handicap sous un autre regard et du coup que ces personnes-là puissent être plus considérées et notamment sur l'intégration dans le travail. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont favorisé du coup le développement de ce secteur d'activité sur notre territoire. Et après, peut-être un autre élément moins glorieux, mais c'est vrai que les personnes en situation de handicap, on avait aussi tendance à les cacher et venir à Lozère, c'était aussi un moyen de répondre à cette problématique-là du fait de notre isolement. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, quelques chiffres sur notre territoire. Alors, je vous invite à regarder le graphique sur la droite qui vous montre qu'en fait, sur les places de personnes en situation de handicap dans les établissements, c'est 29 places pour 1000 habitants en Lozère, contrairement à 5,72 en Occitanie ou 5,32 sur la France. Donc, ça veut dire que globalement, on a 6 fois plus de places en Lozère que sur le reste du territoire,
Occitanie ou la France. Ça se résume avec 13 associations, 51 établissements, 2100 salariés. Alors, ça peut paraître faible, mais si on le ramène à notre population, comme Elsa l'a dit, qui est aussi relativement faible, c'est quand même important sur notre territoire, pour l'accompagnement de 2800 résidents. Voilà pour vous montrer le poids de ce secteur sur notre territoire. Du coup, on a souhaité placer ces établissements-là sur la carte de la Lozère. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est surtout pour vous montrer en fait la diversité des établissements. Et en fait, on trouve globalement des établissements sur l'ensemble de notre territoire. Et après, on a différents types d'établissements qui prennent en charge différentes typologies de handicap. Donc, on peut être sur un handicap moteur, handicap mental avec des troubles associés ou pas, polyhandicapés. Enfin, il y a une diversité d'établissements avec des résidents plus ou moins dépendants. Donc, sur le foyer de vie, on va peut-être être plutôt sur l'accompagnement au quotidien avec, du coup, un établissement ESAT à proximité. On va aussi avoir des masses, du coup, où là, on a des personnes beaucoup plus dépendantes. Et puis, on a aussi la prise en charge d'enfants avec des troubles autistiques, par exemple. Ensuite, on a aussi des établissements pour la protection de l'enfance avec 10 lieux de vie et d'accueil sur notre territoire et 2 MEX. Ça, c'est du coup pour les personnes en situation de handicap, ensuite pour la protection de l'enfance. Et on a aussi, assez classiquement, la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, donc des personnes âgées, avec 26 EHPAD qui maillent l'ensemble de notre territoire. Il faut aussi rajouter à ceci des services d'aide à domicile qui prennent en charge des personnes en perte d'autonomie, donc des personnes âgées, mais également des personnes en situation de handicap qui peuvent rester au domicile, mais qui ont besoin d'un certain accompagnement au quotidien. Voilà pour la carte. Ensuite, Elsa l'a précisé précédemment, on a un faible taux de chômage en Lozère, on est à 4,8% contre 7,8% au niveau national. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a à ce jour 2000 demandeurs d'emploi sur notre territoire et tout secteur confondu, on a 4000 offres d'emploi publiées en 2025 en Lozère. Ce qui veut dire qu'on a un déséquilibre et que du coup, on est en recherche de professionnels et de compétences pour venir sur notre territoire, sur tous les domaines et particulièrement sur le domaine du secteur du médico-social qui est le secteur numéro 1 sur notre territoire. Donc, quels professionnels en recherche? Mais en fait, on va particulièrement parler des métiers du médico-social. Donc, on recherche pour les établissements, notamment pour les personnes en situation de handicap, des AES, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés dans une moindre mesure, et aussi toutes les fonctions support, puisque dans ces établissements, qui sont ouverts 365 jours sur 365, on a aussi besoin des cadres de santé, on a besoin de cuisiniers, de lingers, etc. Et puis, on a aussi toute la partie qu'on abordera un peu moins peut-être aujourd'hui, mais toute la partie santé, donc avec les infirmiers, les médecins, les AS, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous avez envie d'exercer dans ces métiers qui ont du sens et que vous cherchez une destination et pour vous former et pour à terme exercer, la Lozère est un territoire qui s'y prête pour plusieurs raisons. Je l'ai rappelé, on a un savoir-faire et une expertise reconnue au niveau national, puisque du coup, on a un réel historique sur ce domaine-là et du coup, des compétences qui ont été développées. On a de nombreux établissements qui sont variés, qui proposent à leurs salariés des formations tout au long de leur parcours pour que justement ils puissent du coup rester compétents sur leur accompagnement au quotidien. On a aussi des établissements, vous avez 2 vues en haut à droite, qui sont souvent très qualitatifs, qui sont régulièrement restaurés et qui sont souvent dans un encadrement paysager très qualitatif. Par ailleurs, ils sont aussi souvent très bien dotés en termes d'équipement pour prendre en charge du coup les résidents. Enfin, souvent, ils sont dans des petits villages et du coup, il y a une véritable inclusion. Souvent, les personnes en situation de handicap participent à la vie du village. Ils peuvent être intégrés au foyer rural, par exemple, participer aux événements de la vie. En Lozère, c'est vrai que l'inclusion, elle est réelle parce qu'en fait, c'est un territoire qui s'y prête du fait de sa typologie. Vous avez aussi des possibilités de formation qui vont vous être proposées par la suite. Et puis, du fait de la diversité et de la quantité des établissements, vous pouvez aussi envisager avoir un parcours professionnel au sein d'une association qui aura plusieurs établissements, mais aussi à travers plusieurs établissements si vous souhaitez découvrir plusieurs types de handicap et plusieurs types d'accompagnement.
Donc, si vous êtes intéressé par ce département, n'hésitez pas parce que dans ce milieu du médico-social, compte tenu de notre faible taux de chômage, compte tenu du nombre de salariés importants et aussi de la pyramide des âges dans les établissements où les salariés, pour certains, vont arriver bientôt en retraite, on a besoin du coup de salariés pour l'avenir de notre territoire. Donc, je ne sais pas si sur cette partie du secteur du médico-social, il y a des questions ou si vous souhaitez des témoignages ou si vous souhaitez qu'on embraye directement sur la présentation de M. Salençon sur les formations à l'OFTS. Ici, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas ceux qui sont à distance, mais sinon, on peut poursuivre. Peut-être les questions viendront à la fin, en fait, je me dis. Oui, on va enchaîner. Okay. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on vous entend. Du coup, si je lance la vidéo directe. Oui. On passe la vue après, ça va partir seul, a priori. D'accord. Donc, du coup, je vais vous présenter donc l'OFTS, l'organisme de formation en Lozère, au travail social, pardon. Donc, du coup, on a vu que la Lozère était un petit département. L'OFTS aussi est un tout petit organisme de formation qui est aussi réputé pour ça. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de grandes villes pour, après le bac ou après des grands centres de formation, viennent rechercher un travail, une formation avec une certaine proximité, des petites promotions à 20, 25 et une proximité dans l'accompagnement et dans la professionnalisation. Donc, pour vous présenter ça dans un premier temps, je vais vous proposer une petite capsule vidéo. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous cherchez à construire une carrière qui a du sens, une carrière vraiment tournée vers les autres. Eh bien, c'est justement la promesse du travail social et c'est le cœur de la mission de l'OFTS, l'organisme de formation au travail social de Lozère. On va découvrir ça ensemble. Alors, commençons la visite. Voilà le bâtiment que pourrait bien devenir votre futur lieu d'apprentissage. C'est un cadre à la fois superbe et accueillant, vraiment un super environnement pour se former à ces métiers qui demandent tant d'engagement. C'est ici que tout commence. La question est posée et elle est essentielle. Prêt à construire un avenir qui a du sens. C'est souvent cette quête, cette envie d'aider, d'accompagner, d'avoir un vrai impact qui nous amène vers les métiers du social. C'est le moteur de toute cette aventure. À l'OFST, cette vocation peut prendre plusieurs formes. Il y a en gros 3 grandes manières de faire la différence. 3 métiers bien distincts, mais qui partagent tous ce même engagement fondamental. Voyons voir ces parcours d'un peu plus près. Ce tableau résume tout ça très simplement. Que l'on ait le bac ou non, il y a une formation qui correspond. Ça peut être un parcours assez court et très concret, comme celui d'accompagnant éducatif et social, ou alors s'étendre sur 2 ans pour devenir moniteur éducateur, ou même 3 ans pour le cursus d'éducateur spécialisé qui lui mène au grade de licence. Rentrons dans le détail avec le premier rôle, l'accompagnant éducatif et social, l'AES. Là, on parle du professionnel de la proximité par excellence. C'est la personne qui est vraiment au cœur du quotidien des gens. Son rôle est crucial, aider pour les gestes de tous les jours, écouter, animer la vie sociale. C'est un métier d'action, un métier plein d'humanité. On passe maintenant au moniteur éducateur ou ME. Là, on change un peu d'échelle. Le moniteur éducateur, c'est un animateur, celui qui va gérer la vie de groupe. On n'est plus seulement dans l'accompagnement individuel, on construit et on met en place des projets éducatifs pour tout un collectif. Ça demande de créer une vraie dynamique de groupe et de beaucoup travailler avec les partenaires. Et enfin, l'éducateur spécialisé, l'ES. Lui, c'est un peu le stratège, le coordinateur des parcours de vie. Ce professionnel prend de la hauteur pour analyser les situations dans leur ensemble. Il va concevoir des projets personnalisés, parfois complexes, et il devient la personne de référence auprès de l'institution. C'est un vrai rôle de chef d'orchestre. Bon, maintenant la question c'est comment on apprend ces métiers à l'OFTS? Eh bien, le secret, il réside dans une méthode qui a vraiment fait ses preuves, une philosophie qui connecte tout le temps la théorie à ce qui se passe sur le terrain. Le concept clé, c'est ça, l'alternance intégrative. Attention, ce n'est pas juste une succession de cours puis de stages. Non, c'est un dialogue permanent. Ce qu'on voit en cours vient éclairer la pratique. Et les expériences qu'on vient au stage, eh bien, elles viennent enrichir et même questionner la théorie. C'est comme ça que les compétences se construisent solidement. Et ce principe, on le voit très bien à l'œuvre ici, dans la répartition de la formation d'éducateurs spécialisés. Regardez, il y a un équilibre constant entre les heures de théorie et les heures de pratique. Dès la première année, on est en immersion totale et la part du terrain devient même de plus en plus importante au fil du cursus. Et tout ça, ça nous amène à ce chiffre, 2100 heures. C'est le temps total qu'un futur éducateur spécialisé va passer sur le terrain. C'est énorme quand on y pense. Ça garantit bien plus qu'un simple diplôme. Ça assure une vraie compétence professionnelle, la capacité à être opérationnel dès la sortie de la formation. Et pendant ces stages, la richesse des expériences est juste immense.
On est amené à travailler avec des publics très, très différents. Dans le social, ça peut être des personnes en situation de précarité, des mineurs non accompagnés. Dans le médico-social, on va accompagner des personnes en situation de handicap. Et dans le sanitaire, des personnes âgées ou des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Du coup, on le comprend bien, se former à l'EFTS, c'est bien plus que simplement suivre des cours. C'est vraiment intégrer un environnement, une communauté qui met tout en œuvre pour que chaque personne en formation réussisse son parcours. Alors, quelles sont les forces de l'EFTS ? D'abord, et c'est super important, c'est sa taille humaine. Ici, personne n'est un numéro. L'accompagnement est vraiment personnalisé. L'équipe pédagogique se déplace sur les lieux de stage et il y a les GAP, les groupes d'analyse de la pratique professionnelle. Ce sont des moments cruciaux pour échanger, réfléchir et prendre du recul sur ce qu'on vit. Un autre atout majeur, c'est ce lieu, le centre de documentation. C'est un peu le cœur du réacteur pour la recherche, un espace essentiel pour aller plus loin, préparer ses écrits, et puis tout simplement pour rester au courant de ce qui se passe dans le secteur social. Et ce chiffre, 21 000, ce ne sont pas juste 21 000 livres sur des étagères, ce sont 21 000 outils pour comprendre, analyser et agir. Des revues spécialisées, des ressources en ligne, c'est un véritable arsenal de connaissances pour nourrir sa pratique. Mais le FTS, ce n'est pas seulement la Lozère, c'est aussi une porte ouverte sur le monde. Grâce au programme Erasmus+, il est possible de faire une partie de son stage à l'étranger. C'est une opportunité incroyable de découvrir d'autres cultures et d'autres façons de faire du travail social. Regardez-moi ces images. Le Togo, Madagascar. Ça, ce sont des expériences qui transforment une vie. Partir à la rencontre d'autres réalités, devoir s'adapter, se dépasser, c'est un vrai accélérateur de maturité, autant sur le plan personnel que professionnel. Et les destinations sont vraiment variées. Le Pérou, la Belgique. Chaque pays offre un regard différent sur les défis sociaux. C'est une chance inouïe d'élargir ses horizons et de revenir avec un bagage encore plus riche et plus solide. Bon, alors si tout ça vous parle, comment on fait pour rejoindre l'aventure? Comment on intègre cette communauté d'apprenants et de formateurs super engagés? Il faut savoir que la vie à l'OFTS, ce n'est pas que le travail, loin de là. Ce sont aussi tous ces moments forts de convivialité, des semaines techniques où on peut être créatif, des temps de partage qui soudent les promotions et qui créent des liens qui durent. C'est une vraie famille professionnelle qui se crée. Le meilleur moyen de se rendre compte de tout ça, franchement, c'est de venir voir sur place. Les prochaines portes ouvertes sont l'occasion parfaite pour ça. Vous pourrez rencontrer l'équipe, les étudiants, poser toutes vos questions et vraiment sentir l'ambiance du lieu. Et en attendant de se voir en vrai, le plus simple, c'est de rester connecté en suivant l'actualité de l'école sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce QR code vous permet d'accéder directement au site. Un avenir dans le travail social, ça commence toujours par un choix, alors peut-être que ce sera celui-ci. Alors du coup, pour continuer avec cette présentation vidéo, voilà, 3 formations que l'on propose à l'OFTS, donc AES ou moniteur éducateur qui sont des formations infra-bac, éducateur spécialisé qui va être une formation sur 3 ans où on voit vraiment avec ce schéma la progression et dans les différentes missions de chacun, où voilà, sur l'AES, on va être vraiment sur des actes techniques du quotidien, accompagner la vie sociale, participer à l'observation des besoins de la personne. Le moniteur éducateur, on va prendre un peu plus de hauteur et de responsabilité avec un accompagnement éducatif à partir du quotidien, animer ce quotidien, le travail réseau en partenariat, l'animation, la régulation de la vie du groupe. Et enfin, l'éducateur spécialisé qui, lui, même s'il fait toutes les premières missions, va avoir en plus l'analyse des besoins de la personne, élaborer, organiser, coordonner le projet de la personne et être un représentant, un garant de l'établissement où est-ce qu'il travaille. Donc, dans ces formations, juste voilà, pour faire un petit focus, on en a parlé un peu dans la vidéo, mais voilà, un niveau de formation théorique et de pratique donc, où la pratique est beaucoup plus importante que la théorie. Sur les domaines de formation, on va voir à peu près les mêmes choses, mais en plus approfondi dans chaque formation et avec plus de connaissances et de compétences en fonction des métiers, plus d'analyse pour l'éducateur spécialisé par exemple. De façon générale, sur les contenus de formation, on va avoir à la fois de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de la méthodologie de projet, du droit, pour connaître les missions de chacun des métiers et les droits et les devoirs de la personne que l'on accompagne. Donc voilà, je ne rentre peut-être pas plus dans les détails sur les formations et leur programme. Et donc voilà, en termes de travail et de partenariat, parce que quand on travaille
dans les métiers du social, on ne travaille jamais seul, on est vraiment entouré par de nombreux partenaires. Donc, on peut travailler donc à la fois avec le sanitaire, avec des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des psychologues, avec le côté social, tout ce qui est France Travail, la mission locale, planning familial, le côté judiciaire, quand on travaille notamment avec des enfants qui sont placés, donc le juge des enfants. On travaille aussi avec des métiers très différents comme un assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, les écoles, les associations, on travaille aussi avec les familles. Et les publics qu'on accompagne, mais, voilà, toujours très très variés en termes d'âge. Ça peut être des enfants qui ne sont pas encore nés, qu'on peut accompagner par rapport à des personnes qui sont vulnérables, accompagner les parents à la parentalité, des jeunes enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes en situation d'irrégularité. Donc voilà, les publics sont très 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 variés. On peut travailler avec tout type de personnes quand on travaille dans les métiers du social. Et je crois que c'était... Peut-être Léa, si tu veux... Oui. Du coup, moi, j'ai 22 ans. Avant ça, j'ai réalisé un BTS SP3S. Et en fait, je m'apercevais qu'il me manquait un peu de terrain. C'était plus le côté administratif. Et donc, j'ai fait les vœux sur Parcoursup. Après, il y a eu un entretien. Et après, on a la réponse si on est pris ou non. Et moi, j'ai réalisé en même temps... la demande pour faire un apprentissage. Donc après, vous aurez la présentation pour le CFA sanitaire et social. Et donc, je suis en apprentissage depuis bientôt 3 ans parce que j'arrive au bout de la 3e année bientôt, à l'aide sociale à l'enfance, donc un service du conseil départemental. Donc, j'accompagne des enfants placés, soit dans le cadre administratif, soit dans le cadre judiciaire. Donc, justement, on est en lien avec la juge des enfants, mais on est aussi en lien avec tous les partenaires, que ce soit du côté médico-social ou social, par exemple avec les enfants qui sont placés dans des lieux d'accueil ou autres. Et ce qui est chouette avec l'OFTS, c'est justement qu'on a des périodes de cours, par exemple, de 2 semaines, et après on peut partir pendant 1 mois sur le terrain. Et quand on revient, on a toujours un groupe d'analyse et de pratique. Donc, c'est là où on peut échanger avec une professionnelle, mais aussi avec tous nos autres collègues de promo. Et on a chacun notre point de vue et on peut s'entraider. Mais aussi, on peut toujours avoir un lien. On peut aller voir les formateurs à l'école, ou on peut les appeler quand on a un souci ou qu'on a envie d'échanger sur une situation qui nous pèse ou autre. Et aussi par rapport à l'apprentissage, s'il y a un problème sur la structure, on peut toujours faire appel à la personne qui nous a en charge, quoi. Après, j'ai eu l'opportunité de réaliser du coup ce stage à l'étranger, le seul stage que j'ai pu faire hors employeur, donc sur 10 semaines. Et donc, je suis partie au Togo avec une amie à moi de la même promo. Et c'est vrai qu'avoir cette possibilité-là, c'est vraiment une très belle expérience. Et toujours en étant en lien avec l'OFTS. C'est-à-dire que s'il se passait quelque chose dans ce pays, on pouvait toujours avoir un lien et être rapatrié si jamais ça venait à arriver. Après, c'est vrai que c'est une école où on est, dans la promo, on est 24. Donc, on est tous assez soudés, on peut tous parler entre nous. Et toujours, c'est petit, donc on est en lien avec tous les formateurs de chaque domaine de formation, que ce soit dans le droit, dans la relation éducative. Donc, dès qu'on a une question, on peut s'adresser à eux. Mais aussi, par exemple, pour faire les écrits, parce qu'on a pas mal d'écrits à rendre, que ce soit les semestres ou pour les certifications, si on joue le jeu d'aller vers le formateur pour demander de l'aide, on en reçoit directement. C'est vraiment un échange et on n'est pas considéré comme un numéro, mais comme quelqu'un, quoi. On sait, ils savent comment on s'appelle et ils savent où on est en stage ou apprentissage, quoi. Je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Après, moi, je viens de Lozère, je suis née en Lozère, donc j'ai pu faire mes études en Lozère et je suis plutôt contente de ça. J'ai pas eu besoin de partir. Donc voilà, moi, j'aime la Lozère. Je suis pas très objective par rapport à ça, mais
Après, c'est vrai qu'avec le permis, c'est toujours plus facile de se déplacer en Lozère, mais il y a beaucoup d'activités, que ce soit surtout au niveau du sport. Moi, j'aimerais bien mettre en avant le sport et la fête aussi, quand même. Quand on veut faire la fête, on peut faire la fête. Et puis voilà, c'est tellement une petite promo qu'on s'entend tous bien et qu'on peut faire des activités après en dehors de l'école. Et puis après, on rencontre des personnes aussi sur les structures, quoi, de stage ou d'apprentissage, d'autres qui sont en stage, qui viennent aussi avec nous. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à Et dire. beaucoup aussi d'étudiants, voilà, qui viennent d'horizons D'ailleurs, différentes oui, d'ailleurs, avec des parcours avant Oui. aussi, voilà, Des en reconversions ouais, professionnelles. reconversion et voilà, beaucoup d'étudiants qui sont lancés dans des études des fois. Alors psycho aussi, on en a beaucoup qui viennent, qui ont des licences ou qui ont attaqué, et qui se rendent compte que c'est plus de l'accompagnement dans la proximité qui leur convient plutôt que d'être voilà, dans le psychologue, dans de l'accompagnement et dans des entretiens sur le versant thérapeutique. Merci pour ce témoignage. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Après, On finit par le contrat d'apprentissage. allez, on finit par le contrat d'apprentissage. Donc, toutes Ah. les... Non, non, on a une question, mais du coup, est-ce qu'on la pose après ou... Bah, si elle est en lien avec cela, on l'entend. On peut l'entendre. Ouais. Alors, je pense que vous n'entendez pas la question. En fait, c'était la différence entre l'apprentissage et l'alternance. Est-ce qu'il y a une différence dans votre discours? L'organisation de la formation est exactement la même sur les deux. La seule différence, c'est que sur l'apprentissage, voilà, il y a le salaire tous les mois, mais après, l'organisation de la formation est la même. Les apprentis et les voies directes sont dans les mêmes promos. Est-ce que c'était ça la La question? question? Oui, oui, c'était ça, merci. Tu as fait une très bonne liaison. Voilà. Oui. Merci pour la liaison, effectivement. Donc, toutes les formations qui vous ont été présentées sont éligibles à l'apprentissage. L'apprentissage, il y a des conditions, c'est principalement des conditions d'âge. Donc, pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage, il faut être âgé de moins de 30 ans ou alors bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et là, dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune limite d'âge. Donc, sur les formations qui vous ont été présentées, que ce soit accompagnant éducatif social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, donc c'est des formations qui sont dispensées à l'OFTS, vous avez la possibilité de signer avec une entreprise, un établissement médico-social, sanitaire ou social, un apprentissage. Vous avez aussi d'autres formations dont on ne parle pas forcément là, mais aides-soignants, infirmiers ou ambulanciers aussi qui sont ouverts à l'apprentissage. Donc, moi, je me trouve dans les locaux de l'OFTS, du coup, et j'accompagne les apprentis en amont de leur contrat, mais aussi durant tout le temps de la formation. Et puis, je peux aussi les accompagner sur la fin de leur formation et sur leur insertion professionnelle. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui vous présente l'apprentissage. Et puis, je suis disponible pour répondre à vos questions par la suite. Et si la meilleure voie pour construire son avenir dans le secteur sanitaire et social n'était pas celle qu'on imagine ? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment l'apprentissage peut être un vrai tremplin pour une carrière. Alors voilà, on arrive à la fin de ces études de psycho et la grande question se pose. Et maintenant, comment faire le pont entre toute cette théorie et un vrai métier qui a du sens? C'est la question cruciale et on va y répondre. Le vrai défi, en fait, c'est ça. Réussir à transformer un savoir académique en quelque chose de concret. Se forger une véritable identité professionnelle. Et c'est justement là que l'apprentissage, il change complètement la donne. C'est un levier juste hyper puissant. Bon, l'apprentissage, concrètement, c'est quoi? Il faut vraiment oublier les idées reçues. On ne parle pas du tout d'un simple stage. Non, c'est bien plus que ça. En fait, c'est simple. Un contrat d'apprentissage, c'est un vrai contrat de travail. Ça veut dire qu'on devient salarié, un salarié à part entière, avec tout ce que ça implique. Et en même temps, on continue de se former pour obtenir un diplôme. Et là, quand on compare, la différence, elle est juste énorme. D'un côté, le parcours classique, statut étudiant, frais de scolarité. De l'autre, l'apprentissage, on est salarié, la formation est gratuite, on a des congés payés. Bref, ce n'est pas juste un petit changement, c'est un tout autre monde. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le point clé. Ce n'est pas un stage amélioré, c'est un vrai contrat de travail, authentique. Ce qui veut dire un salaire, une couverture sociale, des droits, mais aussi des responsabilités, bien sûr.
Ok, donc cette formule, elle repose en fait sur 3 piliers, un triple avantage. On va regarder ça de plus près. L'aspect financier, l'aspect pro et l'aspect pédagogique. D'abord, le côté financier. Franchement, c'est limpide. On est payé pour se former. La formation, totalement gratuite, 0 € à débourser. Ça change tout. C'est une porte d'entrée vers l'autonomie financière et ce, dès le début. Et attention, ce n'est pas de l'argent de poche, le salaire est bien réel, il est même fixé par la loi. Si on regarde le tableau, on voit bien que ça progresse, ça augmente avec l'âge, avec l'expérience. C'est une vraie reconnaissance financière qui évolue. Deuxième pilier, les avantages professionnels. Et là aussi, c'est énorme. On sort de là avec 1, 2, voire 3 années d'expérience réelle. Sur un CV, ça n'a pas de prix. Pour un employeur, la personne n'est plus une débutante, c'est quelqu'un qui est déjà opérationnel. Et enfin, le troisième avantage, c'est le côté pédagogique. C'est peut-être le plus puissant. Ce qu'on apprend en cours le lundi, hop, on peut le mettre en pratique le mardi. Ça crée une boucle. La théorie éclaire la pratique, et la pratique donne du sens à la théorie. C'est comme ça qu'on apprend vraiment en fait. Alors, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est concret? Eh bien oui, ces opportunités, elles ne sont pas à l'autre bout du monde. Elles sont là, juste ici, en Lozère. Le message est hyper clair de la part des acteurs locaux. Le territoire joue le jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de structures qui sont à la recherche d'apprentis, qui sont prêtes à former les professionnels de demain. Et quand on dit plein de structures, ça veut dire qu'il y a du choix. On parle du secteur des personnes âgées, du handicap, de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale. Il y a vraiment de quoi trouver le projet qui correspond. Ok, mais comment s'y retrouver dans tout ça? La super nouvelle, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature. Il y a un partenaire clé pour accompagner tout le processus, c'est le CFA sanitaire et social. Et le CFA, attention, ce n'est pas juste de l'administratif. C'est un vrai connecteur. La preuve par les chiffres. Plus de 700 mises en relation entre des candidats et des employeurs, rien que sur les dernières périodes. 708 pour être précis. C'est juste énorme. Leur accompagnement, il est vraiment à 360 degrés. Ils sont là avant, pour aider à monter le projet. Ils sont là pendant, pour que tout se passe bien. Et ils sont même là après, pour aider à trouver le premier job. En gros, c'est un chemin qui est balisé et sécurisé du début à la fin. Bon, alors concrètement, comment on fait pour se lancer? Le chemin à suivre est assez simple, on peut le résumer en 4 grandes étapes. Première étape, évidemment, on s'informe, on va aux réunions, on rencontre le CFA. Ensuite, étape 2, on trouve l'employeur, et là, le CFA aide beaucoup. Troisième étape, on candidate à la formation. Et enfin, 4e étape, on signe le contrat. Et le top, c'est que c'est le CFA qui gère toute la paperasse administrative. C'est vraiment pensé pour simplifier les choses au maximum. Donc si on devait retenir 3 choses, ce serait ça. 1. On est payé pour apprendre un métier qui compte. 2. On est soutenu vraiment du début à la fin. Et 3. On est recruté à la sortie parce que le besoin est là sur le territoire. C'est un pari gagnant sur toute la ligne. Et pour celles et ceux qui viennent de la psycho, il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas du tout d'abandonner ce bagage. Au contraire, c'est l'occasion de le transformer, de le rendre hyper concret et de créer une combinaison de compétences qui est ultra recherchée. Alors, si le projet intéresse, s'il y a une envie d'aller plus loin et d'avoir des infos personnalisées, la prochaine étape est toute simple. Il suffit de contacter Céline Mourgue. Son contact s'affiche à l'écran, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, toutes les cartes sont sur la table. L'apprentissage, c'est une base de lancement vraiment solide. La question, au final, n'est plus comment, mais plutôt quelle carrière a-t-on envie de construire? Voilà pour la petite vidéo qui vous présente l'apprentissage. Du coup, ce qui était important, et ça va peut-être répondre aussi à la question qu'on a eue concernant l'alternance. Donc, vous avez compris, l'apprentissage, c'est de l'alternance entre des périodes de cours et des périodes sur le terrain employeur. Vous avez des exemples de planning de formation, d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs, où vous voyez en violet des périodes de cours à l'OFTS, du coup, et des périodes en grisé ou en blanc, c'est des périodes chez votre employeur. Donc, vous voyez que l'alternance, c'est des semaines complètes durant lesquelles vous êtes sur l'OFTS et des semaines complètes où vous êtes chez votre employeur. Voilà. C'est un planning type d'alternance au niveau de l'OFTS. Et pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, Mme Tardieu a présenté le territoire, la carte médico-sociale en Lozère. On a énormément d'employeurs qui jouent le jeu de l'apprentissage.
Donc, on a la quasi-majorité des établissements qui accueillent des apprentis. Et l'avantage, c'est dans tout secteur. Donc, si vous voulez venir en Lozère, faire une formation en Lozère, vous pourrez à la fois travailler dans le grand âge, mais également dans l'inclusion sociale, dans le handicap, dans la protection de l'enfance. Donc, ne pas hésiter à prendre contact et dès demain, j'ai envie de dire, parce que il y a du choix, mais les premiers sont souvent les premiers servis. Voilà. Je crois que j'ai terminé sur l'apprentissage. Je sais pas, Léa, tu veux... Oui, de manière un peu brève, même si c'est très bien résumé. L'apprentissage, c'est vrai que c'est le plus formateur, je pense. En étant 3 ans au même endroit, on peut voir notre évolution de quand on est arrivé et qu'on est plutôt dans l'observation de notre maître d'apprentissage. Et peu à peu, on a vraiment la place de salarié au sein d'une structure et on est considéré comme tel, comme un vrai éducateur au final, même sans avoir vraiment le diplôme, on ne fait pas trop de différence. Et puis il y a toujours, si on a besoin ou si on a un peu de mal, ça peut arriver certaines périodes que ce soit un peu plus compliqué que d'autres, on peut toujours se référer du coup à Céline là pour l'OFTS et puis pareil du côté des formateurs de l'OFTS. Moi, je pense que c'est une bonne méthode pour après rentrer dans la vie active et pour se faire repérer aussi auprès des autres structures. Pour être identifié, en fait, en Lozère, on est vite identifié et après, pour trouver directement un poste par la suite, quoi. Après, une chose aussi qu'on n'a peut-être pas précisé, on peut rentrer en voie directe et basculer en apprentissage à n'importe quel moment de la formation. C'est aussi un détail important. Oui. Peut-être. Est-ce qu'il y a des questions voilà, qui peuvent être générales ou sur l'apprentissage? Pas de questions? Ceux qui sont à distance, vous pouvez les mettre dans le chat. Hein. Oui. Après, moi, je vais en poser une pour les étudiants, parce que je suis étonnée que personne ne la pose, mais tout à l'heure, vous avez parlé d'inscription via Parcoursup. Oui. Mais est-ce qu'il y a des passerelles? Et s'il y a des passerelles possibles, est-ce qu'il faut forcément avoir validé sa licence ou est-ce qu'il y a des passerelles qui peuvent être faites avant? Alors les passerelles, alors on a une réforme l'année prochaine, mais avec des licences de psycho. Alors faut que je vérifie avec le numéro RCP parce qu'on s'est aperçu que la licence de sociaux, alors il a dû avoir une réforme dans les licences que j'étais pas forcément au courant. Et par exemple, les licences de sociaux avec le numéro RCP, c'est les licences qui ont attaqué en septembre 2025 et qui finiront en 2028. Donc elles sont toujours pas, les étudiants ne peuvent pas être diplômés. Après, la grande nouveauté l'année prochaine, c'est que chaque étudiant qui est pris en formation aura vraiment un entretien de positionnement pour voir avec lui un parcours spécifique. Et si voilà, avec la psycho, il y a de l'allègement qui peut être proposé et une dispense sur un bloc des 4. Le bloc autour de la communication et du travail d'équipe. Bien. D'autres questions? On vous a affiché là sur l'écran l'ensemble des contacts que des personnes qui étaient présentes aujourd'hui avec les différents organismes, les mails et les sites, les numéros de téléphone, donc c'est assez complet. N'hésitez pas à revenir vers chacun des interlocuteurs pour les questions qui pourraient les intéresser. Et puis, on reste, nous, Lozère Nouvelle Vie, bien entendu, à votre disposition pour toute autre question sur l'aspect cadre de vie. Et je le dis pour ceux qui sont à distance, parce que je l'ai dit en présentiel ici, le diaporama, je le mettrai à disposition des étudiants. Bien, donc, parfait. S'ils n'ont pas eu le temps de noter quoi que ce soit, c'est pas grave. Et cette session, ce webinaire était également enregistré, donc on vous enverra également le replay pour ceux qui souhaitent le voir ou ceux qui ne l'ont pas encore ou qui souhaitent le revoir, qui sont devenus fans de la Lozère et qui décident de revoir une deuxième fois cette présentation. On vous fera passer le replay, le lien vers le replay de toute façon. D'accord, oui, puis j'avais quelques étudiants qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils travaillent et qui m'avaient demandé si ce serait enregistré, donc pareil, je le déposerai aussi pour les étudiants. Bon, parfait. Niveau timing, on est pas mal. Oui. 17h01. Mieux que les je Suisses. pense que mais je pense que les questions vont émerger après. Après, donc, ne pas hésiter.
adresse mail, ne pas Voilà. hésiter à me l'envoyer. Oui. Ou via les réseaux sociaux de l'Instagram de l'OFTS ou le Facebook, c'est moi qui l'ai en charge, donc je réponds directement À via toutes les questions. Et Madame Ratta, si vous avez des questions communes, on peut aussi échanger. Vous pouvez nous les poser via mon intermédiaire. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux étudiants, à votre attention, et puis peut-être un jour à Lozère. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.